Il est midi, bon midi, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi sur la chaîne 22, la télévision Caraïbe. Ce 7 février, qui devait être une journée d'une double célébration, est plutôt celle d'une mobilisation populaire contre la misère et la corruption. 33 ans depuis la chute de la dictature des Duvalier, 2 ans depuis l'arrivée du président Jovenel Moïse et ses promesses d'une Haïti prospère, c'est le pessimisme, le dégoût et la peur qui gagnent les esprits et les cœurs dans le pays. Haïti se lève ce 7 février avec ses rues quasiment vidées, des caoutchoucs en flammes et des barricades. L'opposition, dans toutes ses composantes, manifeste en ce moment même pour réclamer le départ du chef de l'État, Jovenel Moïse. Face à ce constat d'échec, le président de la République souhaite-t-il négocier son mandat? Les dernières mesures de son gouvernement n'ayant pas eu l'effet escompté, pense-t-il attirer sa révérence avant que cela s'empire? Est-il encore en mesure de défendre son bilan, le bilan de ses 2 ans au pouvoir? On se pose aussi la question, y a-t-il encore un moyen de sortir de l'impasse? Pour en débattre, mesdames, messieurs, le secrétaire d'État à la communication est notre invité ce midi, ancien journaliste, mais aussi ancien bras droit de l'opposant au régime Jean-Charles Moïse, Eddy Jackson Alexis. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Davidson, un plaisir pour nous avec une émission ça aujourd'hui. Une petite rectification, je suis encore journaliste. Je reste demeure journaliste, mais pour qu'on ait pas exercer profession de journaliste, moi non. Mais dynamique de communicant. Mais journaliste de formation, journaliste de profession. Journaliste de toujours. Près de 20 ans de carrière. J'ai commencé le 6 juillet 1998, un jour comme aujourd'hui à Radio Kiskeya. Ben, j'ai encore les souvenirs vifs de cette arrivée à la station. On va dire journaliste empêché alors. Que me saluer, je dis pour prendre l'émission, donc journaliste de cœur, journaliste de toujours. Très bien. Eddy Jackson Alexis, rapidement pour nous entrer dans le débat qui concerne nous aujourd'hui. En temps normal, on va dire non passé récent, ou tape dans la rue aujourd'hui comme manifestant, si vous permettez de me finir question oui. En tant qu'ancien opposant au régime en place là, mais je dis on a servi le régime on se dit là comme communicant, comme secrétaire d'État à la communication. Est-ce que revirement ça n'est pas trop pesant au regard de la situation que nous avons regardé là? Je dis. Depuis que je parlé, il y a que jusqu'à présent, quand je parle, c'est un Haïtien qui intervient au nom de son pays et qui parle pour son pays. Donc, ça me rend confortable dans la position que je suis. Jovenel Moïse a l'élection, nous allons l'élection face Jovenel Moïse avec l'autre candidat. L'élection pas finie, il arrive dans un moment et il y a un terme mandat président qui était là, il vient quitter. Parlement, nos cafouillages politiques, nos citoyens qui récupèrent le pouvoir. Citoyen, c'est un ami personnel depuis près de 18 ans. On parle de Jocelyn Privé. Ben oui. Et puis, c'est si je n'ai pas beaucoup de privé, je me pose des questions. Le fait que je me pose là, pas de questions du tout. Donc, j'ai été au palais avec lui, on a passé une année, après nous sortis. Et bien, à ce moment-là, je prends un recul, citoyen haïtien. Je suis là, je lis la réalité pays, je observe, je comprends, je lis l'histoire d'Haïti, toute l'histoire du 19e siècle et 20e siècle là, pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, qui fait nous arriver côté nous là aujourd'hui. Il y a un élément d'information que nous arrivons à collecter, c'est que toujours une bataille politique en Haïti, dans l'histoire du pays d'Haïti. Opposants, toujours à brûler avec mon sous pouvoir. Si nous regardons nos passés qui plus proches nous là, les 33 dernières années, là on fait élection, rare dans l'élection qui fait tout qui pas contester. Est-ce que ça dit élection effectivement qui matière à contestation? Ça c'est une autre question. Si nous faisons une petite évaluation de 33 années à un petit bilan, nous regardons les régimes qui passent, ils sont sortis d'horizons divers. Il y a 3 catégories de monde qui dirigent le pays pendant 33 dernières années. Il y a un régime militaire qui était sorti en vente dictature. Henri Nanfi fait presque 2 ans pour col. C'est lui-même qui prend la première mesure qui décrémait la production nationale. Donc c'est ensemble de dispositions qui commence à prendre au lendemain du départ de la dictature, qui mettait nous dans ça nous aujourd'hui, qui fait un opposant dans la rue. Oui, si je suis dans l'espace de pouvoir, moi je suis dans la rue pour me dire, même gens tout le monde côté là, j'ai fait tout Caribéen. Si je suis dans l'espace de pouvoir, je suis dans la rue pour me dire, la vie est trop chère. Même en juillet, après 6-7 juillet, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président de la République et d'autres gens qui sont dans le cabinet qui proche pour me dire, moi, si je suis conseiller au président, je me suis géré pour monter gaz là d'un coup. Ça veut dire que ça, pour retirer subvention qui est sur un produit de façon radicale.
bon pour un exemple qui est capi primounio. Ou étudiant dans l'université de l'État, je suppose, ou bien dans l'université privée. Bon, moi, dans l'État, je qu'on a payé $50 dans les sciences humaines. Si au matin, ils viennent annoncer nous peut-être 400 et 600 étudiants qui étaient gagnés dans la période-là, que après aujourd'hui, nous va payer $50 encore, tout le monde va payer 10 000 gouttes ou bien 25 000 gouttes. Où est-ce que ça privé? C'est ça qui est passé si c'est juillet. C'était normal parce que la population qui est concernée par mesure ça a protesté de façon radicale. Bon, ils ont accepté. On nous dit que là, c'est le dernier goût de l'eau pour te renverser vase là, parce que avant, si c'est 8 juillet, c'était toujours en situation de précarité énorme. Les vignes renforcées, l'État pourrait le renforcer un peu plus rapidement avec mesures pour monter gaz là, mais la grogne populaire était déjà présente. Oui, dans des situations qui gagnent, c'est pas un problème de prendre mesure pour renforcer gaz. C'est un problème qui coûte l'argent pour l'État a besoin de l'argent, pour le collecter, pour le faire recette, pour le faire investissement à travers le pays. C'est le problème. Ancien président de la République, là, nous avons fait face, on parle de Justin Briver, avec question gaz à tout. On l'a venu pour le monter gaz. Nous étions en août 2016. Gain de protestataires, de protestations qui étaient faites, qui disent, il n'y a pas quoi que c'est bon moment. Eh bien, les retractés, combien de combien de gaz? 5 gouttes. Ça veut dire, moi, je montre que moi, je vais exprimer des accords avec un monde qui est bon côté. Et moi, je dis, et pour me répondre à la question, là, pour me confirmer, si effectivement, maintenant, espace de pouvoir, moi, je tape dans la rue, j'aime dire là, en juillet, je me dis, président, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon gaz à te monter. Je dis, en tout, je me dis, je ne suis pas d'accord avec la vie qui est aussi chère. Il faut que l'État prenne des dispositions pour corriger la situation. Ça. Très bien. Et dans la dynamique de mobilisation, de contestation populaire, ça, déjà, matin, il y a des victimes qui déploraient quelque part à Port-au-Prince, mais tout dans l'autre zone dans le pays. Et c'est capable de retourner sur disposition que le gouvernement prend ou bien dispositif de sécurité au niveau de la PNH. Est-ce que renforcer quelque part, est-ce qu'il y a des mises en place qu'a fait pour limiter ça que tu es capable de gagner en termes de bilan, tu es capable de dire regrettable par rapport à la journée de mobilisation? Ça? Deux éléments de réponse à la question. D'abord, il faut nous déplorer le fait qu'il y a des gens qui sont victimes. Si directement dans le mouvement de protestation, soit en forme ou l'autre, quel que soit côté mon situé, soit peut-être proche pouvoir, soit en face pouvoir, dans la revendication. Parce que même, on joue dans opposition à gouvernement, en ouverture qui a créé aussi petit que lié, mais si on fait appel à même, m'accompagner dans le gouvernement. Bien avant ça, tout petit que je à 12 ans, 13 ans, je manifesté contre Duvalier. Ça veut dire ça, nous avons aujourd'hui là. Peut-être nous allons parler de Akio, de Montéo, de Dessanio. Ça veut dire qu'il y a des acquis qui fait, des bacs qui fait, tout le monde peut parler de ça. On a fait bilan 33 ans. Moi-même, j'étais dans la protestation contre le système qui était là. Tout petit, je me fait jeune dans l'église, même quand je téléphone, mais je participais dans la protestation contre le système qui était là, qui était sur la terreur. Ceci pour dire non? Que nous déplorons les gens qui sont victimes de la manifestation. Certainement, disposition de la police, bon, moi, je ne suis pas spécialiste dans la question, je suis quitté le secrétaire d'État de la sécurité publique là, épilogué sur ça, ou bien porte-parole de la police, ou bien de cadre dans le PNH là, mais nous là, on regrettons. parle déjà de monde qui a cagoule, qui a tiré sur la population au niveau Pétionville. Tout ça reste. Bon, et Pétionville, nous sommes passés là, pour me venir là. Je ne vais pas croire au des matins, je ne vais pas démentir, mais simplement, je vous ai dit, alors je peux vous dire que je n'ai pas vérifié. Parce que je passe à Pétionville avec plusieurs personnes pour me venir là. Je suis encore vivant. Très bien. Je m'ai passé, effectivement. Il était bon 9h comme ça, laisse ça passer. Bon, monsieur bon, que moi, je passer après. Ok, je vais passer après. Moi, passé, moi, une situation de paralysie. Il y a un roche qui est là, il y a un qui a boulé. Je traverse quand même. Moi, je viens faire émission. Ça veut dire, moi, je ne pas rejeter ça qui dit, mais non plus, je ne vais pas confirmer. En dépit de tout ça, il faut nous déplorer le fait que y a des gens qui sont victimes dans des situations où les gens ont cherché mieux-être. Moun a exprimé la partir de droit que la Constitution Bali, je dis pour qu'il y ait opinion sur ce qui a passé dans le pays, quelle que soit l'opinion, nous déplorons. En termes de quantité, baron bilan. Non, dispositif, c'est que la police. Matin, nous pouvons même gagner une nécessité comptée, mais disposition la police pour empêcher que nos blancs les agrandissent. Bon, ce n'est pas pour empêcher les gens de mourir d'abord, c'est pour d'abord accompagner les manifestants. La police n'est pas sortie dans la perspective, pour les gens de mourir, elle est sortie pour accompagner les citoyens et citoyennes qui sollicitent une présence de la police à partir de notifications faites sous décision pour manifester dans la rue. La police renforce le dispositif. C'est normal. Et si c'est 10 personnes qui généralement dans la rue, ou qu'on a une manifestation capable de faire 10 ans plus, on va augmenter effectivement proportionnellement.
il y a des points stratégiques. Encore une fois, c'est la police qui dispose de plans. Il y a des dispositions qui prend. Et nous déplorer que il y a des gens, quel que soit les gens, qui attaquent les gens éventuellement. Et nous déplorer en plus, il y a des gens qui sont victimes, je dis, il y a des cadavres, quel que soit le côté cadavre la soutien, dans le mouvement qui est là, quel que soit le monde dans le pouvoir, quel que soit le monde dans l'opposition. Et ou en mesure, pour confirmer que le gouvernement, parallèlement à disposition la police qui s'efforce légale là prend pas gain aucune action qu'a fait pour intimider les gens qui prennent la rue, notamment par rapport à la référence que nous fait là, des gens qui à cagoule qui abordent machines oreilles genre là qui terroriser des gens pour empêcher peut-être des gens qui veulent prendre la rue après la rue. 33 ans après dictature finale, 32 ans après nous faisons voter constitution ou quoi aujourd'hui il y a un gouvernement quel que soit le gouvernement d'Agen, quel que soit le monde qui est sous pouvoir, quel que soit le monde qui est premier ministre, qui est capable d'instruire de citoyens et de citoyennes pour attaquer des gens, même si c'est 2 millions, même si c'est 2 millions, même si c'est 5 millions, que sais-je, qui décident d'investir la voie publique pour exprimer. Pas de monde qui a fait ça, pas de responsable à l'État qui a pris une décision comme ça, ni suggérer. Donc, il ne peut pas même suggérer encore au moins si tu as tourné une décision. Donc, l'État pas instruit, ni aucun groupe qui eux-mêmes a théorisé les gens, encore moins pour attaquer des groupes qui sont dans la rue à manifester. Très bien. Nous là pour garantir la législation haïtienne en matière de protestation, en matière d'opinion, en matière de liberté d'association, nous avons fait. Dans l'autre domaine, nous là tout pour prendre des dispositions, nous avons continué à faire. Le gouvernement, pas aucun groupe, l'État que nous-mêmes là-dedans, comme dignitaire là, pas aucun groupe qui n'a ni femme, ni garçon, qui instruit pour attaquer personne qui a manifesté, quel que soit côté lié, dans petit coin d'un pays, ou bien sous boulevard Jacques de Saline, ou bien sous Delma, je vais vous montrer une photo, ou bien sous Artère, cap de Saint-Pétionville, et même éventuellement devant Palais. C'est tout à fait normal, parce que la police, par rapport à l'information qu'elle a disposée, capable à ce moment-là de décider d'établir un périmètre de sécurité. Là, c'est spécialité. Moun qui ont même des formations dans le domaine pour dire, en termes de prévention, je prends telle disposition. Je ne vais pas faire commentaire sur lui, mais je vais simplement peut-être constater. Très bien. Dans la perspective mobilisation générale qui gagne sur le pays aujourd'hui pour dire non à la misère, non à la corruption, et il y a un gouvernement qui a organisé dans le début de semaine un conseil des ministres en direct à la télévision. Ils ont annoncé une série de mesures pour faire... Pourquoi ils ont insisté sur le direct de la télévision? Vous trouvez m'insister sur lui? Et on met l'accent. Mettre l'accent sur lui, c'est parce que quelque part, on choisit de répondre à une question là. Quelque part, il y a des opinions qui dégagent en dedans la population qui veulent croire que s'il y a des mesures, des décisions sérieuses qu'elle prend, si ce n'est pas juste en démarche de communication, il n'y a pas besoin de direct à la télévision. Et c'est ça que fait à un certain moment, direct là, tu es obligé de couper au niveau de côté de ta fête là pour empêcher peut-être qu'il y ait des discussions qui doivent prendre de l'autre ampleur sérieuse que pas allé. Bon, c'est en détail même précisé pour qu'ils aient insisté sur en direct à la télévision et mesure ça justement et nous avons l'impression qu'il n'y a pas fait impact que le gouvernement a souhaité dans le sens que il y a des spécialistes en économie notamment qui réagissent qui dit que c'est pipicha et c'est pas les mesures qu'il faut par rapport à la situation en place. Et puis, l'opposition aussi qui croit que c'est une démarche de diversion. Donc, mesure-là, pas un impact à savoir apaisement que nous avons souhaité établir en la population par rapport à la mobilisation qui est annoncée aujourd'hui. Maintenant, puisque quand même, nous sommes dans la rue et où en pile, et selon ça, nous avons là, en termes de correspondance et par photo et vidéo que le reporter qui sont sur place fait nous. Donc, quelque part, la démarche a échoué. Permettez-moi d'exprimer comme ça. Est-ce que il y a des démarches aujourd'hui qu'a fait au sein du gouvernement? Est-ce que il y a des pourparlers qu'a fait aujourd'hui pour le gouvernement rebondir par rapport à la mobilisation qui prend ampleur là? Je permettez-moi d'entrer en désaccord avec le commentaire que vous faites là. Absolument, en ce qui a trait à mesure là, il n'a pas atteint le résultat escompté. Mesure là prend, il n'y a que 48 heures. Et nous avons même dans 48 heures exactement depuis gouvernement, donc président de la République là, à travers un conseil de gouvernement des ministres spécial, annoncé 12 mesures. Moi, je ne suis pas d'accord avec parce que en matière de communication, je veux dire, qui n'utilise pas les moyens de communication pour faire passer un message? On est d'accord. On est d'accord. Donc, le fait que le gouvernement, lui-même tout, a décidé, non conjoncture, quand le gouvernement dit, il est préoccupé par un ensemble écho qui a vu de divers niveaux, mon population qui dit au grand goût,
Et je pense au grand ouvrier. Le président dit misère terrible. Donc je reprends les propos du président de la République. Les économistes qui eux-mêmes ont intervenu sur la situation socio-économique, qui pensent que ça n'est là, terrible, nous ne pouvons pas continuer comme ça, et qui a fait des propositions. Et deuxième élément de réponse, on dit, et grand pile économistes qui pensaient mesures ne sont pas appropriées. Pas adéquates avec la situation. Pas appropriées et ils aller en inadéquation avec la situation qui est là. Moi, du moins, ils pas suffisant. Nous avons l'autre son cloche. Moi, je qui salue mesures. Je pense effectivement, ils ne sont pas suffisants. Eh bien, en réalité sociale, elle est dynamique, l'appelée à être évoluée. Si mesure n'est pas suffisante, régime, l'État, président de la République, le Premier ministre, le gouvernement dans son ensemble, capable de toujours prendre d'autres mesures pour donner réponse à nouveaux éléments qui intègrent la réalité. Donc, nous avons une perspective ça. Je pense que nous avons là-dedans. Dans la mesure où, je ne sais pas quoi mesure, il n'y a pas de résultat escompté. Bon exemple. Si l'État dit, il a décidé de pas louer machine jusqu'à finissement, jusqu'à échéance exercice fiscal là, pour personne fonctionnaire dans l'État. Une période, un sénateur de la République, Patrice Dumont pour ne pas le nommer, nous avons créé les hommes où ils font réel, peut-être crier dans le Parlement pour dire l'État, que lui-même il la donne, dans un pouvoir là, pouvoir législatif là, dépenser 3 plagiats pour location de véhicules. Ah ben c'est normal que pour une réponse. Si le gouvernement dit, par rapport à l'élément d'information qui était collecté sur un ancien exercice fiscal, là, quantité d'argent qui allait dans la franchise douanière, ils ont décidé, je dis, éliminer franchise sous un ensemble de produits et pour un ensemble d'institutions, ils ont accordé seulement à mission diplomatique et l'autre institution de charité qui eux-mêmes ont peut-être intervenu à importer des produits, des biens et l'autre qualité matérielle pour question santé, pour question agriculture. Je crois que à ce moment-là, c'est une mesure importante. Si le gouvernement dit ça, il faut percevoir comme père diem dans le déplacement, et pas nous qui instituons barème là, il était là depuis même avant la Fontaine. Même avant le Premier ministre. Ça n'excuse rien qu'elle était là avant. Attention, je vous dis, voilà les mesures que nous avons prises et que mesures ça nous pouvons même commencer à appliquer on ne peut pas dire que la population réagit autrement. Moi entendez économie sur saluer moi entendez effectivement dit c'est pas suffisant. Mais le gouvernement toujours à l'écoute, s'il y a d'autres mesures qui pour prendre, il y a toujours qu'à prendre. Très bien. Mais on regarde ça qui est annoncé là. Pour me compléter, permettez-moi. Il y a d'autres mesures qui ont venu pour agir directement sur le panier ménager. On a parlé de produits basiques. À ce moment-là, peut-être. À quel niveau? Qui forme? Il y a pas les prendre devant. Et même Jean l'aime fait interview pour annoncer l'état d'urgence économique, là, pas les détailler et mesures, mais l'État a décidé de rationaliser les dépenses et que ça aura un coût. Ça va permettre l'État de faire des entrées. C'est 1 milliard de gourdes, n'a cherché. Moi, je répète, les spécialistes qui entourent le gouvernement, je répète, le ministre des Finances qui dit ensemble mesures ça que nous prenons là, 12 mesures, au moins, les 11 premières mesures, à permettre l'État d'économiser 11 milliards, alors 1 milliard de gourdes par mois. En ce qui a trait à franchise, il n'y a pas de détail, donc je ne vais pas épiloguer sur lui. C'est par mois, c'est pas sur l'année. C'est par mois. Par mois. Ça va permettre d'agir sous déficit budgétaire là. Il y a d'autres mesures qui prennent concernant alors Banque centrale avec le ministère de l'économie et des finances pour contrôler le taux de change là, de façon anticipée. On ne peut pas dire que mesure ça, il n'y a pas de résultat. Mais on dit à courte durée, hein, économie sur toujours. Spécialiste dans le domaine. Bon, est-ce qu'on peut empêcher l'économie sur gagner des points de vue? Encore une fois, point de vue divergent. Il y a des gens qui ont de bonheur, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas suffisant, il y a des gens qui disent tout, ces mesures-là sont tardives. Il faut nous reconnaître, il faut nous faire écho de eux, et puis faire commentaire sur ensemble points de vue qui émettent autour des mesures prises par le gouvernement. Par rapport à ces mesures, il n'est pas seulement suffisant que vous économisez, mais est-ce que quelque part nous pourrons regarder nous sommes capables de dire peut-être dans le budget qui pourra soumettre à Parlement, dans quel moment on va préciser le prononcer au courant, dans quel moment on va soumettre et la printemps pour analyser et voter. Est-ce que nous pourrons voir dans le budget ça, réallocation qui pourra le faire pour permettre justement que l'agence soit capable d'économiser 1 milliard de gourdes par mois, d'y aller dans le sens véritablement casser rythme
misère qui prend proportion extraordinaire au jour le jour au regard de montée dollar sur le marché. Il y a deux questions dans la question là. Qui l'a déposé le budget? On était supposé avoir une réunion avec les présidents des deux chambres pour nous entendre sur date pour recevoir dépôt budget. Donc réunion ça, il devait faire la commencement semaine, pas vraiment d'informations. Est-ce que réunion ça faite entre le ministre des Finances, le ministre de la Planification et les présidents des deux chambres pour connaître qui leur a déposé. Imaginez si c'était fait, on connaît. Bon, je ne vais pas mentir. Je dis que je ne suis pas vraiment au courant de ces réunions de fait. Je suis informé pour me connaître ces réunions de fait. La deuxième chose, c'est que le budget a été déjà un budget qui est tourné vers le social. Tout le monde a fait écho de ça. Troisième élément de réponse à la question, je crois que, et c'est dit déjà, pas même tout au moins, mesures ça y pour investir dans l'agriculture. Alors l'argent qui a économisé par rapport à mesures, bénéfice qui a retombé ensemble mesures ça il va investir notamment dans l'agriculture et dans subventionner des produits qu'on a accompagné les paysans, notamment dans la vallée la Tibonite côté me dans week-end on a évoqué ça dans le conseil de gouvernement et ça engrais entre 420 et 450 $ haïtiens. Les échanger avec des paysans dans la vallée, on monte pour Charles Sifra qui sont des amis personnels, il dit il croit que mesure ça l'important pour que le gouvernement fasse des interventions sur intrants agricoles. Ça permet aux paysans même à souffle. On discuter ça avec le ministre de l'Agriculture. Mais il y a l'autre qualité de mesure que le ministre de l'Agriculture a venu dans l'émission pour lui-même l'étaler sur eux pour avoir plus de détails sur eux. Mais je crois que c'est un peu trop tôt. Donc, on ne peut pas anticiper pour 10 mesures, ça va pas avoir aucun résultat. C'est déjà une dynamique de mobilisation que nous avons annoncé 7 février, qui sont dates historiques, qui ont tout sens au dia, 2 ans depuis président sous pouvoir, 33 à l'année depuis de chasser dictature. Mais peut-être tout, et il y a l'autre monde qui profite dans le moment ça, mettez date ça dans notre contexte pour exprimer, pour prendre la rue. Donc, nous croyons un peu tôt pour nous dire que mesures ça va pas avoir résultat. En automne, l'autre mesure qui n'a pas accompagné, puisque son train de mesures, l'impact qui était signé, l'impact de gouvernabilité sur question fiscalité et économie qui était signé entre la Banque centrale, donc la BRH, et le ministère de l'économie et des finances. Il y a ensemble de dispositions que le gouvernement a annoncées dans le Conseil des ministres spécial, qui c'est 12 mesures qu'il a annoncées. Donc, on ne peut pas nous avons dit de façon anticipée comme ça qu'il n'y a pas de résultat. On dernière mesure, je voulais mettre l'accent sur. Allez-y, rapidement. On dit que général, il y a une institution autonome de l'État. Très souvent, personne, même dans le gouvernement, oui, par contre, combien de libère recevoir. Parce que c'est lui qui fixe ça. Est-ce que nous vivons avec elle? Ça reconnaît le même genre même que ça datait de belles lurettes. On toujours dit que c'est inexcusable. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des explications. On dit que mesure était là avant et pas nous vivons avec elle. Mais on est en train de corriger aujourd'hui. On est en train de corriger. On est en train de corriger. Très bonne nouvelle. OK? C'est pas moi qui ai annoncé la nouvelle. Ça a été déjà annoncé par le président de la République dans le conseil là. Maintenant, j'en fais écho. Très bien. OK? Donc, personne elle fixe ses salaires. Chaque salaire par yo. On a nous dit n'a harmoniser et puis n'a font gens pour un salaire fixe. Moi je crois que c'est une bonne mesure. Population de salaire. On regarde l'efficacité ou annoncé tout à l'heure, 1 milliard de gourdes tout au moins qui a économisé pour investir dans l'agriculture. Notamment dans l'agriculture. OK, mais on regarde pour près de 4 millions de monde qui vivent dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est pas plus et en pile là-dedans, pas de travail. Et en pile là-dedans, a demandé au cours de la journée dans la rue pour essayer d'acheter des bagages pour manger. Et nombre pour augmenter au jour le jour. Et certaines fois, des gens visageux, c'est des gens qui a toutefois sûr que tu travail. Mais on dit tout que véritablement, l'on regarde ou même qui ont un salaire qui ont essayé pour coller les deux bouts, eh bien, si on n'a pas fait rien du tout, ou imaginons que le bagage choix que demander. Pour moun ça le gouvernement a annoncé les programmes sociaux, gain assainissement qui était lancé, même moi gain la de manifester devant Mathieu parce que toujours beaucoup touché, etc. Pour moun ça yo, si n'a pas rebondi sur ça que tu prends après 6-7 juillet qui pas vraiment ba résultat qui fait nous dans mobilisation générale ça aujourd'hui 17 février qui ça qu'a fait pour moun ça yo qui pas dans travail comme on dit c'est l'agriculture qui pas dans travail qui pas dans section communale mais qui là avec nous n'importe quoi là. Écoute, une dynamique je dis dans l'état pour que des gens qui ont pension qui ont l'argent pour aller à la retraite, qui a la retraite pour ouvrir espace pour des jeunes. Très souvent, et pendant un bon bout de temps, ce n'est pas un concours qui est organisé pour nous entrer dans la fonction publique là.
c'est favoritisme, c'est népotisme. Et je dis, à travers OMRH, ils ont décidé de régulariser cette situation ça pour que des jeunes aient droit à travailler pour que ça sorte de méritocratie. Donc, c'est une bonne chose. Deuxièmement. Ça, c'est le moyen terme. Je parle le court terme. Je dis à là, ça fait mobilisation. En économie, permettez-moi finir. En économie, par exemple, on mesure ou prend pour qu'il y ait un effet immédiat. Sauf, par exemple, nous descendons pour produire pour carburant. Ah, mais justement, c'est ça, on va parler de produits de première nécessité. Moi, je dis que ça va venir. Je ne vais pas prendre devant, moi, c'est le président de la République là, qui a annoncé, qui a opportunité et privilège pour annoncer ensemble mesures pour accompagner l'autre disposition qui prend déjà. Est-ce que c'est sous poids, est-ce que c'est sous du riz? Moi, je dis qu'il va agir directement sous panier ménager. Mais ça va venir. Et ça me promet. Très bien. Et des actions, Alexis, par rapport à toujours dynamique de mobilisation, de contestation qu'a fait là, il gagne tout poids politique parce que l'opposition est engagée dans la bataille. Ce n'est pas la population qui juste levé le dit bon, on va prendre la rue. Il y a des chefs de file, il y a des leaders de l'opposition qui a mobilisé Mounio pour prendre la rue par rapport à la situation. Et il y a quelques semaines, il y a une dynamique de dialogue qui est engagée pour essayer de passer main en tête, pour dire écoute, est-ce que nous pas qu'à venir ensemble autour de table là pour nous travailler ensemble, partage de responsabilités, j'en aurai là, pour que il y ait un apaisement qui fait au niveau de l'opposition, cap mandé pour le président aller, pour gagner pour Petro-Caribé, même si nous connaissons pour Petro-Caribé, ce n'est pas pour demain. Mais au même yo quoi en pile là d'ailleurs que c'est pas avec le président Jovenel Moïse, et si c'est pas avec le président Jovenel Moïse que l'a engagé, il faut que y ait des signaux clairs qui baillent. Nous ouais président lui-même exprimé pour le dire pas satisfait de ça qui est fait dans le processus de dialogue là parce que les gens n'y pas ouais dans salle là. Donc l'étape attend que les gens ça vini. Donc si les gens toujours pas venir, c'est parce que justement dialogue là et résultat li poko évident. Et yo dans média toute la journée, yo ba conférence de presse après-midi, ancien sénateur Maurice Jean-Charles était dans l'émission ça et discours yo vini un peu plus radical au jour le jour. Est-ce qu'il y a avancé dans ce sens ça? Premier bagage, moi crois que c'est difficile pour une unanimité sur une série de questions en Haïti. Je ne sais pas quoi personne ne peut mettre dans la tête que tout le monde, toute parti politique, je bien dit toute parti politique, a venir participer dans le dialogue qui était engagé par le Premier ministre à partir de instructions et recommandations et demandes qui étaient venues du président de la République là, dans le mois de novembre qui passait. Je voulais même prendre servir avec réponse ça pour me prendre notre image. Je me souviens là nous avons fait une rencontre par exemple et sous question commission vérité, commission vérification électorale dans le palais, il y a des groupes qui ne sont jamais venus. Ça veut dire suivant moment et conjoncture, on a toujours un groupe qui campait et qui dit pas venir. Là on parle des vrais opposants. Mais c'était des vrais opposants dans la période de parle là. C'était le groupe PHTK qui était dans le pouvoir. Avant qu'ils viennent dire pas venir. C'était les vrais opposants, gros moment opposant, gros moment au pouvoir, sont dynamiques liées. Donc moi, le premier bagage, il faut nous attendre, nous ne pouvons jamais une unanimité sur la question ça. La deuxième chose, qu'est-ce qu'avait dit le président? Le président avait fait un constat que une équipe qui, des acteurs politiques importants, qui pas de président dans la salle là. Et vous-même, et moi-même, nous sommes d'accord. Une équipe qui sont acteurs politiques importants, qui parlent dans les médias, et qui occupent des espaces médiatiques, qui ont un poids politique souterrain, qui pas de président dans le dialogue là. Nous avons fait quelques personnalités. OPL pas là. Fusion pas là. RDNP pas là. Est-ce que nous avons minimisé le poids politique et présence médiatique que des partis de ce genre gagnent? PHTK est là? PHTK pas là. Bouclier pas là. Des partis proches du pouvoir. Qui est-ce qui était là même? Là, on a parlé de l'opposition, on a parlé de proches du pouvoir. C'est un fait. Donc, moi, quand avant communaliste, nous connaissons les matériaux de travail, nous, ce sont les faits. Ça veut dire, quand même avoir allant souterrain, nous, il y a un côté, nous prenons ça pour m'illustrer, ou bien nous, à l'hôpital général, il y a une grève, nous constatons qu'il y a une grève. Ça, ce sont des faits que personne ne peut pas discuter. Y a-t-il des avancées? Donc, je vais répondre. Ça veut dire, sous fait ça, le président dit, il croit que les gens est important pour le président. On a une analogie qui servi pour me répondre à une question, ça, pour une analogie. Moi, il y a une grande semaine. Je suis Jérémy, 4h du matin, 6h du matin. Et puis, le président me dit, secrétaire d'État comme moi, il dit, il dit, qui est là, j'ai besoin. Il dit, Excellence, moi, 4 chemins. Il dit, oh, maintenant, nous en parlé à 10h. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le président constate que nous faisons un bout de chemin déjà. Et il dit, je retourne l'autre bout de chemin pour me faire, mais il va mon deadline.
par rapport à agenda, par rapport à emploi du temps. Je crois que ça qui est passé dans BRH, dans le moment ouverture et activités, cérémonies pour lancer les dialogues là à travers surtout le pacte de gouvernabilité. Donc, ce faisant, discussion a continué pour RDNP bail conférence pour dire rencontrer avec le Premier ministre. Ça, ils ont exprimé des accords. Ils ont dit qu'il y a un qui est sur le pacte de gouvernabilité. Nous avons Mme Supplice Bozil qui prend position. Tout. Donc, il y a des avancées qui fait. Pas de vulgarisation, pas de communication qui fait sur ça. Cependant, il faut nous reconnaître. Aujourd'hui, la situation d'instabilité fait que, par rapport à l'échéance qui était fixée, qui était 7 février, le président a dit ça, 7 février, pas qu'à respecter. Bon, certes, on va dire que c'est une date butoir, c'est une date importante. Oui, c'est une date importante. Mais c'est une date parmi toutes dates, dans la mesure où ces acteurs politiques-là peuvent se retrouver demain matin, 8 février, autour d'une table, à partir de désaccords gagnés pour Chita, pour entendre sous point d'accord entre désaccords. Est-ce que les États-Unis, avec le président américain, avec le président nord-coréen, pas arriver Chita pour discuter de désaccords? Moi, ça m'invite. Parce que quelque part, ils ont chaque décidé perdu un bout de terrain. C'est ça m'invite tout haïtien faire. Moi invité l'équipe qui bon côté dans fait, dans l'équipe moi souhaité ça fait et l'autre équipe qui bon son terrain, on a parlé de terrain, c'est deux équipes généralement qui sont quelque chose en sport là. Mais l'autre équipe là, moi invité le faire même bagarre. Est-ce que le président perdu un bout de terrain déjà? Qui ça lié? Non, ça veut dire négociation on pas qu'à penser on va toujours toute bagarre. Bout de terrain c'est pas en termes d'espace physique. On ne va pas parler d'espace physique. Ça, président voulait offrir, selon le document préalable qui était sorti à pacte de gouvernabilité, c'est partage de responsabilité. Mais c'est toujours ils possible. Ont dit qu'ils n'en ont pas besoin. L'idée politique. Mais ils ont dit le clair, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de poste, ils n'ont pas besoin de responsabilité, parce que ça, c'est qu'avec le gouvernement, ça, en fonction de l'acquaintance président a gagné avec des groupes d'intérêt souterrains, il n'y a pas quoi que le président est capable de prendre de véritables mesures pour baisser la vie chère. 2. Petro-Caribé, il y a quoi que gagner trop de complicité de gens qui sont au pouvoir avec gens qui ont gaspillé comme là pour faire un véritable procès. Et donc, en ce sens, il voulait que c'est le régime qui bat d'ol. Mais ça, c'est position. Vine exprimer sous table là. À ce moment-là, pouvoir lui-même, dans la dynamique de négociation, à tout avancer. C'est normal parce que c'est normal. C'est un droit aussi que vous gagnez pour choisir un terrain, côté vous pensez, vous fait tendre. Le fait que vous dans la rue, ce n'est pas forcément vrai dire que vous n'avez pas sous table de négociation. Vous avez fait les deux à la fois. Et généralement, les partis politiques, ou bien les partis en conflit, font les deux. Ils souterrain de la guerre et puis ils ont des diplomates qui négocient en amnistie. De toute façon, vous dites quelque part, même les des manifestations, ça là, il y a une discussion avec les principaux opposants pour que nous sortions de l'impasse. Non, je suis dans la théorie. Okay, je suis dans la théorie. Moi, je dis, sur le plan théorique, il y a la guerre, il y a des soldats qui sont souterrain, il y a des généraux qui sont souterrain, mais il y a des diplomates qui ont l'autre côté à négocier l'amnistie. Et c'est sous force des amis, généralement, l'amnistie est négociée. Ça veut dire que ça. Le fait que l'opposition, ou bien des groupes de l'opposition, exprimer, dit yo pas d'accord avec le président, yo pense que le président qui peut aller, ça ne veut pas forcément dire qu'on va discuter autour de ça. Donc, il y a toujours discuter autour de ça, sous table et le président toujours ouvert pour discuter. Nous avons parlé de bout de terrain que nous deux, alors tous deux partis, nous avons choisi, perdu, mais je dis à l'opposition n'a pas vraiment grand-chose à perdre et dans la dynamique politique ça, parce que autant que situation socio-économique là, que le président n'a pas qu'à la guécha là sur l'opposition, l'a empiré, c'est autant que question de confiance, question de frustration que la population a gagné, eh bien, l'a renforcé tout. Donc, quelque part, c'est le pouvoir qui gagne nécessité aujourd'hui pour agir sur l'urgence là. C'est-à-dire, d'accord quelque part, il est capable d'offrir quelque chose d'essentiel pour que l'opposition choisisse Vinchita. Qu'est-ce que le président a à offrir? Permettez-moi pour un deuxième élément de désaccord avec vous encore. Je ne sais pas que l'opposition va gagner ou perdre. Je dis, nous tous gagnons en commun. C'est Haïti. Nous tous gagnons pour perdre. Dans le niveau ça, nous tous gagnons pour perdre et nous tous gagnons pour gagner. Dans le niveau ça, on parle d'intérêt politique. On parle de prise de pouvoir. Mais vous voulez prendre le pouvoir pour faire quoi? Pour gérer Haïti. Et oui. Tout le monde est pour perdre, tout le monde est pour gagner. Autour de ça, de ce bien commun, mais moi invité tout le monde. Vin chita pour nous discuter sur lui. Des accords, il y a fait même genre avec le président américain et le président nord-coréen. Vin mettre des accords pour nous joindre un accord autour de nos désaccords. Donc à ce moment-là, les gens qui sont dans la rue, les gens qui effectivement dans la rue,
il y a comprendre que les partis politiques, les leaders politiques, le président de la République, le chef du gouvernement, les partis de l'opposition, transcendés, autour de ça, nous avons comme bien commun que nous tous pour nous perdre. Parce que les nous disons pas pour nous perdre, moi expliquer, m'expliquer. Si demain matin, dans la mobilisation là, il y a un dérapage. On dit qu'il y a un dérapage. Par contre, côté sorti, on perd un monde, même si ça t'est arrivé le 12 janvier 2010, nous perdons le professeur Anil, tout préfet des sciences humaines. Et pour perdre un monde, dans 30 professeurs Anil, les professeurs vivants, pour ne pas dire m'a prédit une situation catastrophique pour eux. Où est-ce que ça veut dire? L'on perd du professeur Anil, vous pensez que tout le monde va perdre? Qui ça que tu as professeur? Qui ça que tu es dans désaccord avec par rapport à la ligne idéologique qui t'a espace facultaire qui t'a évolué? Nous tous perdus. Donc, sous ce point, ça, il y a des gens qui ne peuvent pas perdre. Je respecte l'exemple, mais dans la dynamique de perte de vie, chaque vie compte. Quel que soit simple citoyen. C'est confirmé, on confirme ça me dit là. Non, moi ça me devait dire. Mais ça me devait dire. Je devais dire, il faut que, au lieu de terrain arriver, alors bataille arriver dans la confrontation, il mieux nous choisir table discussion pour éviter de ne pas perdre aucune vie. Tant qu'on dit la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Et quel que soit le monde qui mourit, c'est une perte de vie que liée et c'est la société qui perd. Parfois, on ne sait pas aller à partir dans la mémoire pays. Donc, nous n'avons pas perdu personne vie. Je suis d'accord avec ça. Donc, moi, je dis, moi, inviter tout le monde qui a discuté, tout le monde qui a gourmé, au lieu de nous arriver dans une phase de confrontation, à nous retourner sur cette discussion. Je dis, l'instabilité politique là fait que le dialogue là va pas continuer. Maintenant, mais le dialogue là va continuer. Date butoir là, date là pas respecter. Mais le dialogue là toujours continue à faire. Moi, je rappelle là tout à l'heure, le Premier ministre a rencontré avec Fusion, il a rencontré avec DNP, qui était proposition publique, il discutait avec des dirigeants de l'OPL. Là, on a parlé des modérés, pas des gens qui sont dans la rue. Moi, respecter droit, quel que soit le groupe la guerre pour la fois radical, modéré, sans arrêter la lose, ou bien. Mais si nous voulons réaliser, c'est véritablement le président a demandé pour qu'il vienne autour de table là, même si il y a des gens qui doivent prendre l'initiative. On a parlé là des gens qui sont capables de mobiliser les gens, mettre sous terrain, et qui de fait sous terrain. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est de eux-mêmes président qui a parlé? Mais parce que quelque part, il dit, si moi, quoi. Vu quantité de monde qui était présent en dedans, il y avait des absences remarquées et remarquables. Donc le président parlait globalement, donc quantité de monde qui a intervenu, généralement dans les médias, sur des questions politiques que le patrouille. Maintenant, quoi elle était ciblé un monde en particulier. Il y a eu malheureusement une mésinterprétation, encore une exagération des propos du président qui dit il t'a parlé de tel groupe de façon spécifique. Le président n'a pas déjà parlé de tel groupe de façon spécifique. Très bien. Il dit qu'il y a une partie de monde qui parle, ou même avec d'accord là, il y a un bon monde que yeux PAM, yeux pas constater autant que yeux président. Très bien. Maintenant, qui est-ce qui est capable de faire population qui regarde nous là, qui peut-être il y a des gens qui choisissent par la manifestation, mais sont capables de partager frustration ou bien ils ont subi au même titre que les gens qui sont dans la rue, ça qui a passé dans le pays sur le plan social et économique. Qui est-ce qui est capable de faire croire comme citoyen, journaliste et l'autre monde qui regarde nous là, que le gouvernement en capacité pour le faire réunir autour de table là, avec peut-être des propositions qui allaient dans le sens de revendication moun sa yo, les que ses propres alliés pas décider ou même aller dans la discussion ça yo. C'est une situation qui est plus difficile là. Ou qu'à reconnaître plus gros leaders. Ce sont les grandes causes qui font les grands leaders. Ça, c'est à travers la planète. Donc, cela dit, situation là, il n'est pas trop petit pour yon moun porter. Il suffit que vous preniez les vraies dispositions, tant que ça qui est annoncé, pour respecter, et d'autres mesures qu'on aura à annoncer sous peu, qui pour faire que la population reprenne confiance, parce que moi, je dis, et nous d'accord sur ça, que les gens qui ont opiné, ils partagent. Cela dit que même si la table est noire, on doit, suivant compréhension par les lunettes, les utiliser, les dit l'hiver, respecter l'opinion. Et la situation que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage de 33 années d'ensemble de décisions, quelle que soit une série de gouvernements, quelle que soit la couleur de gain, que ce soit les gouvernements militaires, les gouvernements qui étaient proches de la gauche, les gouvernements qui étaient proches de la droite, prend, qui fait que nous avons un héritage lourd à supporter. Donc, vous êtes d'accord, il faut une alternative à ce système, ça? Ce n'est pas ça, moi, je dis. Moi, je dis, il faut
Équipe moi là-dedans, bail réponse à la situation qui gagne là aujourd'hui parce que c'est dans grand moment yo, dans moment de qui plus difficile yo ou connaît un grand leader yo. Nous avons des petites images dans le football. L'Argentine en difficulté dans le 8e de finale en 1986 en face le Brésil, c'est Maradona. Eh bien, c'est ça qui fait le Maradona. Il prend le ballon, il dribble 2-3 nègres, il fait passer par Canidja, il fait goal. Il va de Brésil 1-0. Alors que pendant tout le match, c'est le Brésil qui a dominé. Ça veut dire qu'il y a un moment plus difficile là. Et nous sommes dans la 86e minute de jeu. Alors que le Brésil domine tout le match. C'est un moment plus difficile là. Même image sportive, ça. Image football là. Image football là, que pour nous là, si je saisis même image ça, si pendant 2 saisons, un joueur qui te promet, et puis 2 saisons suivies, il a cherché résultats, il y a plein de résultats, il toujours continuer à promettre résultats pour jamais constater, donc nous avons un constat d'échec. Est-ce que véritablement, si il y a des fanatiques qui ont demandé pour transférer ça dans l'autre équipe, et recommandation pas légitime? J'espère comprendre à travers mes images. Moi, je crois que les fanatiques ont toujours demandé de transférer joueur, mais il revient à joueur pour décider un jour, faire tout le monde faire un bouchon. Non match qui, dans un moment décisif, marque un but. Pour marquer, pour montrer que lui-même, il était sur le terrain, en un moment, il était effacé, et puis dans un moment qui est plus crucial, le plus besoin, là, il fait sentir. Je ne vais pas prendre l'autre image de football, mais ça arrive de temps en temps. Très bien. Maintenant, si nous considérons 7 février avec mobilisation dans la rue, là, nous avons dit son match qui est dans la deuxième mi-temps. Et Jean-Moya là, ça a joué sur le terrain, le gouvernement pas trop convaincant, et Jackson a dit que si. Je ne vais pas dire nous pas convaincants. Nous expliquons nos difficultés nous là aujourd'hui. Nous annonçons des mesures que nous prenons. Et donc, quitter mon yo, savourer, quitter mon yo, et imprégner, approprier dans sa mesure, permettre au gouvernement d'appliquer les mesures, et puis on verra ce qui va se passer. Donc, le président, pas non dynamique, je dis, pour négocier le mandat. Je rappelle mon mandel, rien que pour revenir autour de table, il faut que le président d'accord que nous avons constat d'échec de son gouvernement 2 ans après. Encore une fois, nous avons une dynamique de négociation, pas rien pas qu'à venir sur une table de discussion. C'est surtout l'élément de désaccord qui est sur la table. Ce n'est pas l'élément nous entendons qui peut venir sur la table. Si pour ça, vous avez besoin de discuter. C'est autour de désaccord, nous de ça, nous pensons, nous pas d'accord du tout. C'est autour de eux pour venir discuter sur la table. C'est ça que je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a avancé? Parce que je recevoir un sénateur, Simon Djessel Dera, qui dit le Premier ministre a demandé pour Chita, il est dans le secteur démocratique, le Premier ministre a demandé pour Chita, le Premier ministre a dit mandat président, pas là-dedans. Lui-même, c'est sa revendication liée, et donc, pas de possibilité de dialogue parce que c'est ça qui point d'ancrage dialogue. Est-ce qu'il y a avancé dans ce sens ça? Est-ce que le président aujourd'hui est prêt à mettre son mandat sur la table face à ce constat d'échec? Attends, pour Haïti, pas de rien. Le président te dit l'avant-hier dans le dialogue là. Pour Haïti, pas de sacrifice qui est trop petit que lui-même, Premier ministre, n'a pas fait. On va dire, mais est-ce que mettez mandat là sous table là, pas la donne? Il y a un mandat constitutionnel. Jusqu'à présent, il y a une échéance mandat. Eh bien, sur la Constitution et l'autre, la République, là, la continuer à exercer le mandat, c'est ça que fait. Constitution en même temps, la possibilité pour discuter et dialoguer avec tout Haïtien, et ça fait lancer appel au dialogue. Là. Donc, de ce fait, le président a continué à exercer le mandat. Un parti politique, un groupe politique qui pense qu'il faut que, avant le président vienne discuter, il dit, même pas pour me démissionner. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Venez chita sous table là, mettez opinion là sous table là. Moi, respecte position, invite à recevoir, ni avant-hier, ni avant, moi, respecte position, moi, je souhaite tout respecter position, président de la République là, et qui a travaillé dans l'intérêt de la population, bagala difficile. Et pas pour seulement dans la province, tu as circonscrit et pays, on ne connaît pas dans tête ou bien dans dynamique. Non, je regarde impact mais mesure pas seulement ou toucher la ruralité avec des mesures qui prend pour investir dans l'agriculture. Regardez les gens qui sont dans le centre urbain et tout et qui connaissent une situation de misère là peut-être un peu plus. Et non, situation de ruralité dans la capitale là, regardez le mode de vie mounio. Ça la vie urbaine, l'urbanisation, il va arriver fait. Sauf que dit, nous vivons un phénomène de ruralisation dans la même capitale là. Donc, dynamique là, il pas prend mon en dehors seulement, mais mon en province. Moi, c'est mon en dehors. C'est Nek Jérémy. Je fais bon, je grandis dans la ville Jérémy. J'avais dit, c'est mon en dehors, je ne pas dire ça. Donc, c'est pour une question de ruralité. Donc, moi, je prends un exemple. C'est question de ruralité parce qu'on parle de l'agriculture et là, dans le centre urbain. Et mais l'agriculture fait la plaine. Conditions pour produire richesse, il n'y a pas même. Attends, nous avons une dynamique de prendre des dispositions pour augmenter la production nationale, là, faire baisser l'importation.
Dans baisser l'importation, une mesure, c'est question de l'État à acheter machine. Les acheter machine, ils ont franchise douanière sous lui, et puis machine, c'est notre bonne sortie. Donc, nous avons une dynamique de importation, exportation. Moi, je prends des exemples. Ou te signalé, par exemple, programmes sociaux. Gagné qui est toujours fait. Gagné des résultats. Tant coup. Là, par exemple, on monde dans la situation que je décrit tout à l'heure, de vulnérabilité extrême. Les joignent une institution tant que CAS qui va leur assistance. Les joignent une institution tant que FAES qui va leur assistance. Moi, avant, je ne dois pas dans la dynamique pour nous dire, bon, dans la nécessité, mais il y a une autre qualité de mesure. Une mesure prend pour bailler une limite de crédit à une série de monde qui ont une catégorie sociale. Bon, peut-être non indiscutable. Mais il n'y a pas de monde qui fait demande là. Il n'y a pas quand même jouer une formulaire encore. Donc, la population a peine. Fait demande là à joindre, c'est de. Il y a des gens qui joignent. Je ne suis pas responsable du programme pour me donner des détails sur lui. Moi-même, je suis en communication avec les responsables du programme, je connais des gens qui joignent, je n'ai pas quantité à tout. Donc, ça dit les mesures. Il y a des gens qui ont fait commentaire, qui ont plus de possibilités pour gagner accès à micro, qui disent pas bon. Mais il y a des autres gens qui ont même bénéficié direct, qui bien apprécient ces mesures. Mais c'est justement par rapport à la question de transparence ça, qui fait que quelque part, confiance que la population a investi. Question, on est capable de dire confiance ça a que plus de 500 000 personnes ont investi dans le président de la République là, lors de son élection. Il a commencé à effriter véritablement. Il y a des gens qui ont parlé du président le plus impopulaire depuis nous entrer dans la dynamique d'installer la démocratie dans le pays. Bon, peut-être gagner un véritable sondage pour vérifier, mais on a regardé Groenland, on a regardé discours qui gagnent autour même des discours du président. En fait, là, il est visible que le président n'a pas la côte. Mais maintenant, question de transparence que m'évoquez, si le gouvernement, par exemple, dans la mesure que a annoncé, il dit nous prenons tant de mesures, aidez-nous, réduire, mesure ça, il va permettre nous ramasser tant d'argent, il va permettre nous économiser tant d'argent, nous allons investir tant d'argent ça tel côté, dans qui type de projet, etc. Tant que j'en dis là, il y a des gens qui bénéficient du programme. Il est capable vraiment de gens qui bénéficient. Mais combien il y a, qui côté aurait été, qui ça y a fait, comme nous là vers qui business et moun n'a pas investir, etc. Pour quelque part la population, même moun qui peut-être pas besoin là, ouais, gon bagay qu'a fait. Et là ça, cette perception d'un pouvoir qui est en train d'échouer, l'état moins je dis. Préoccupation là justifiée. Par exemple, des ministres commerce et industrie pour le faire en communication pour la presse, pour partager l'information sur l'état d'avancement qui gagne dans le programme. Très bien. 2 ans de Jovenel Moïse au pouvoir pour nous toucher dernier aspect dans l'interview que je développé avec vous comme secrétaire d'État à la communication, M. Alexis, c'est ça ne capable de les grandes réalisations du président de la République. Parce que les non-dynamiques côté que légitimité au pouvoir, les questionner, c'est de regarder est-ce que dans le contenu, est-ce que les gens qui prend mandat, les gens qui étaient d'accord à investir le mandat, les répondent, à nécessité population qui a voté là, mais tout les répondent à promesse que lui-même il fait que peut-être le peuple n'a pas même attendre. Je dis à la président de la République a une étiquette de grand menteur. Pour me citer moun dans la rue, sur les réseaux sociaux, capable ou présent sur les réseaux sociaux, chaque fois le président fait promesse, le fait que la réalisation prend temps pour le venir, justifié ou pas, mais le président commence à avoir une réputation ça depuis quelques temps. Quelles sont ces réalisations du président de la République liées à la promesse et liées à l'attente de la population si nous avons un bilan de 2 ans au pouvoir de Jovenel Moïse? Au nom de mot utilisé tout à l'heure, c'est transparence. Permettez-moi de ne pas rentrer dans le détail. Parce que je suis dans le gouvernement qui gagne comme capitaine et comme entraîneur de préférence Jovenel Moïse et comme capitaine d'équipe la mettre Jean-Henri Séan en septembre. Il y a un paquet de temps qui était passé avant même mettre Séan et mais le constat au moins du citoyen. Plusieurs autres monde est entré venir rejoindre Jovenel Moïse dans l'équipe là. En tant que citoyen, il n'a pas même cas. Moi-même, je t'ai dit déjà dans l'émission que je suis sorti Jérémy. On est actuellement là, dans le département de Grandance, il y a un pile travail d'infrastructure qui a fait. Notamment dans la ville de Jérémy. Route Beaumont, la Caïmé, qui pour arriver sous tête Roseau, qui sorti dans la zone de glace en zone du Chiti, là pour continuer. Donc, on peut témoigner de ça. Parce qu'il y a de l'électricité, peut-être tout le monde va le dire, oui, 24 sur 24 là, et pas moins que tes îles. OK? Moi, je crois que capable de gagner exagération par rapport à l'appréciation. Le président a gagné pour problématique énergie électrique là, mais il y a des côtés effectivement qui gagnent courant.
Mali marchand de saline. Récemment là, bon, dans le week-end qui se passe, moi, j'ai un courant marchand. Ils ont installé une centrale hybride dans la période 17 octobre qui continue à fonctionner. Donc, il y a l'autre côté, suivant l'élément d'information qui est disponible dans le niveau palais national, il dit qu'il y a un courant que moi, je ne vais pas vérifier. Mais côté vérifier, au moins, que moi, il y a un travail qui a fait Jérémy, sous route, là, il y a un travail qui a fait, moi, il y a une lumière marchand de saline. Est-ce que c'était deux éléments qui ont été plus gros éléments dans le programme Jovenel Moïse, 2 points forts dans le programme Jovenel Moïse? Je crois que l'autre encore. Le président a parlé de l'état général sectoriel de la nation. Moi, j'étais de professeur Fritz Dorvilliers qui a fait un bilan, il montre que la situation nous là qui corsée fait que l'état général obligé de faire un ralenti. Donc, je voulais, et dans la population, m'a parlé, témoigner de ça pour me dire que il y a des difficultés. Cependant, nous ne pouvons pas dire que le président n'a pas fait rien du tout. Très bien. Sur le plan politique, il y a des difficultés. Ensemble, pour parler, rapprocher Haïtiens et Haïtiennes, c'est difficile. Mais demain matin, tout à l'heure, tu as posé la question, Jovenel Moïse démissionner. Problème pays, je ne sais pas quoi la chita. Non? Après demain, ou demain matin, mandat président qui fini. Bon, mandat va fini, il est arrivé à aller. Le surlendemain, qui ça va arriver? Groupe qui était sous pouvoir avec le président, pour aller en opposition, il va utiliser la même méthode qu'il a utilisé contre l'aujourd'hui pour demander pouvoir. Attends-moi une seconde. On a un exemple. C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement de Briver. Le président Briver, ils vont à travers le Parlement, PHTK coincé. Il est obligé de négocier. Mais il fait 1 an, il a dirigé ensemble. Le président Briver, l'opposition de l'EVDL, qui ça le fait? Il partage espace de pouvoir et de responsabilité avec l'opposition. Cela dit qui ça? Je dis on lève derrière Jovenel Moïse. S'il arrive effectivement une situation qui fait pour le président déplacer, mais le surlendemain, les partisans de Jovenel Moïse ne vont pas dire au président qui est partisan. Mais il a investi là, il a utiliser la même méthode. Il a utilisé effectivement la même méthode contre l'opposition à laquelle j'appartenais, contre le gouvernement de Privé, notamment en manifestation à minuit. Là, ce n'est pas Evan Sport. Ça veut dire dynamique là, c'est pour nous changer de paradigme. Vinchita, discuter autour de ça, nous gagnons qu'à perdu. Il y a pas de chita avec un monde qui n'a pas de résultat. Et où évoquer là pour moi deux bagailles que en termes de réalisation que le président est capable de faire. Mais dans deux bagailles ça où évoquer là, il n'y a pas en adéquation non, avec nécessité première population. Parce que je change sous base grand groupe population. Le président a dit sous pouvoir non, nous allons gagner manger dans l'assiette nous allons gagner l'argent dans la poche je dis nous avons moins comme dans la poche nous avons moins manger dans l'assiette. Il faut nous reconnaître ça. Le constat d'échec est évident. Nous reconnaître que la situation est difficile. Et il faut redresser la banque, c'est peut-être ça, le président, avec tout le gouvernement, annoncer un train de mesures pour que redresser la situation socio-économique difficile pays à traverser la journée. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Discours qui dit que le président, dans le moment campagne, il était associé à une série de groupes d'intérêt qui fait que aujourd'hui, il y a une série de mesures drastiques qu'il n'est pas capable de prendre, notamment peut-être en matière de contrebande, en matière de monopole qui gagne dans le pays, que lui-même il pas qu'à retirer parce que l'intérêt lié avec lui, parce qu'il était financé au plus haut niveau, campagne qui était favorisée, peut-être il gagne l'élection en son série de l'autre candidat. Et sous bazar, pas gagner gros bagaille que le capable de faire pour améliorer sa population. C'est ça. Comme ce bagaille. Moi, dans l'État, je dis, vous connaissez des nègres, les groupes d'intérêt, des groupes économiques et peut-être l'autre qualité de groupe. Il y a des gens qui doivent l'État l'argent. L'argent taxe. Nous font une illustration. Il y a donné l'État 10 millions de dollars américains de l'argent taxe. Qu'on a l'État à travers la DGI décidé de faire recouvrement. Il y a un recouvrement forcé. Au lieu de citoyen ça, assumer responsabilité comme citoyen qui vit dans l'État, il connaît comme taxe qui fait l'État marcher. L'elle traverse aux États-Unis, il paye toute qualité de taxe, même plus. Et il a financé n'importe qui pour venir faire une manifestation. Et pays à ça, oui. Non, pas parler de ça. Non, pas parler de ça qu'a fait jeudi. Loin de là. Jeudi, c'est un paquet de jeunes qui peut-être n'a pas parlé de Pétro-Caribé, des mineurs qui décident de camper dans la rue pour en position moins sont d'accord avec si je suis dans le gouvernement, moi comme dans la rue. OK? Moi comme dans la rue. Et peut-être que nous l'autre méthode, nous arriver à jouer un monde manifester contre toi pour me dire mon cher, je pense que décision ça ne va pas prendre comme ça. Parce que moi je m'exprime toujours soit officiellement et pour me faire sous côté. Donc moi je l'ai dit généralement
OK? Je ne parle pas de cette manifestation. Il ne faut pas qu'il y ait confusion du tout. Ou quand on est qui doit l'État 10 millions de dollars. Qui rebelle, qui parle le pays. Il décide pour 1 million de dollars. Non, pas opposition, pas opposition. Non, on va parler opposition globalement. Non, c'est pas opposition. Il décide de financer des groupes, des syndicats, des syndicats. Et ça arrive de temps en temps. Et ça ne peut pas arriver seulement sous le régime Jovenel Moïse, non? Il dit qu'on fait sous le président Aristide. Il fait sous le président Préval. Ça veut dire qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui ont même envie je ne sais certain confort dans qui se contribuent. Donc c'est une grosse bataille dans l'État à faire contre même les gens qui sont citoyens à part entière dans le pays. Pour décider de participer dans le développement du pays. Pour dire que les gens qui ont des monopoles dans le pays ou bien qui fait pression sur le gouvernement pour ne pas prendre de mesures, ce n'est pas forcément les gens qui ont financé la campagne. C'est façon pour me dire que c'est une réalité pays. Quel que soit les gens dans l'opposition, les gens dans le pouvoir, à l'élection, il y a des gens qui ont l'argent, des entrepreneurs qui ont même supporté la campagne. Ça va là pour presque tout candidat, pour ne pas dire pour tout. Très bien. Qui est-ce candidat qui a vu battre le stomac là pour dire il n'y a pas de même un grand entrepreneur supporter la campagne. On ne parle pas de ça, on a parlé de gens qui ont des monopoles, on a parlé de gens qui financent la campagne là, c'est des gens qui ont des monopoles. Ou c'est des gens qui ont moyens. Qu'est-ce que ce monopole? Quoi dans quelque chose de domaine, il faut monopole là combattre. OK, parce que lorsque monopole est oligopole, laisse ça ou quand entrer dans une dynamique de surenchère par rapport à produit ça, les cas viennent incident. Tout le monde d'accord pour le combattre, mais on dit le président Jovenel lui-même pas en position pour le combattre parce qu'il y a intérêt lié avec le monde ça. Je ne sais pas il faut qu'il fait non. OK. Pas trop longtemps là, moi au niveau de la douane, il y a des gens sous frontière qui n'ont contrebande. Et pour tout à l'heure, on peut-être pas trop saisi, il y a des gens qui ont financé des groupes juste pour le capable payer taxe. Ça qui est arrivé avec douanier qui a calciné en non-commissariat, avec des gens l'autre monde qui est victime tout. C'est des situations presque comme ça. Avec dit, au lieu pour nous payer taxe là, ils préfèrent jeune des groupes, bien dit, des groupes pas opposants, non? Et bien, deux groupes, ils ont parti dans l'alliance pour faire déstabilisation au lieu, comme citoyen, la DG, vous avez un moratoire sur un mécanisme de paiement de cette taxe, de ces redevances fiscales. Très bien. Ça, on peut faire nous toutes, ni même, ni nous-mêmes, ni quel que soit l'autre citoyen, ou bien l'autre qui a bénéficié de ça, il faut nous dénoncer. Parce que c'est pour raison ça, c'est pour raison ça. C'est pour raison ça, dans le pacte de gouvernabilité, il était question de criminaliser la fraude fiscale. Et là, nous pouvons aller. Il faut qu'on joue, criminaliser la fraude fiscale, les gens qui ne peuvent pas payer de taxes. Il faut qu'il y ait des gens comme des criminels. Il y a poursuivre aux États-Unis 24 heures de temps pour payer. Ils débarquent, ils tout ça. Très bien. On termine cette émission, Eddy Jackson Alexis, avec une question aussi facile. Pour qui ça me donne l'impression que c'est seul monde qui travaille dans l'État, des fonctionnaires qui sont en position ou même porte-parole, conseiller politique, etc. C'est monde seulement à travers les médias, on sentit qu'il y a une volonté pour défendre le président de la République là. Quelque part, l'impopularité de Jovenel Moïse est criante. Et toute la nuit de la compagnie militaire qui souterrain, qui dit, par exemple, marché dépôt qui boule les Pétionville là. C'est des groupes de militaires qui étaient ensemble avec le président souterrain qui relèvent à 2 heures. Qui dit, secrétaire d'État a un incident là, me dit ça, qui dit, mon dépôt qui boule les Pétionville là, pour qu'on connaisse. À 3 heures, l'élément qui dit, m'a assemblé son problème courant. Des partisans silencieux. Bon, tout le monde est partisan. Puis, nous jamais méprendre nous de ça. Pas de monde qui a dirigé ce pouvoir, je vais vous une illustration. Vous connaissez qui conditions les civils fonctionnent pour le pouvoir? Pas de grand pile monde qui t'a voté. C'est en 2 mai de ça qui est passé dans le 29 novembre 87. Eh bien, 8 mars 1988, Mme Aniga a réuni 30 000 femmes dans le théâtre national. Côté où était Mme Aniga ou dans le pouvoir. Rapidement, il y a des gens qui sympathisaient avant. Donc, le président a des sympathisants. Le président a des partisans tout. Donc, les gens yo au moins il a dit 500 000 personnes a baissé. Moi, je ne peux pas dire ça comme ça. Je crois qu'il y a des gens dans la population, effectivement, qui ont des accords avec l'ensemble politique publique qui a appliqué là et qui prennent des positions. Il y a des leaders politiques qui ont fait des activités politiques sur la voie publique qui viennent de support. Il y a manifesté contre la corruption, Petro-Caribé. Ça, le gouvernement a dit. Depuis nous venons là en septembre, il y a des groupes, des institutions, des instances qui ont plus d'informations que nous-mêmes dans le gouvernement. Et c'est un, je ne sais pas ça, non? Obligé, hein, par cette tout pays, regarde, qu'est-ce qui s'est passé pas trop longtemps ça en France, à travers les Gilets jaunes?
C'est normal pour qu'il y ait contre-pouvoir, c'est normal pour qu'il y ait des vigiles. C'est le rôle citoyen. Donc, en attendant... L'État sera toujours obligé justement de satisfaire les revendications des citoyens, de répondre, d'être à l'écoute. Et c'est dans démarche Sanoye, alors que le mandat n'est pas encore sur la table pour vraiment faire, Santa Cababrele, en synthèse de Sanoudi. Le président, aujourd'hui, a bouclé 2 ans de mandat. N'a continué au regard de la Constitution qui bat le mandat de 5 ans. Même dans l'autre institution qui est dans le pays, qui a même sorti dans des élections, il y a des élus là-dedans, il a continué à exercer les mandats. Que ce soit dans la Chambre des députés, que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le niveau CASEC, AZEC, magistrat. Très bien. Mais il y a des gens qui sont sortis dans l'élection indirecte. C'est par exemple au président de la Cour de cassation. Merci Eddy Jackson Alexis pour présence dans l'émission. Et nous vraiment souhaiter pour le bien du pays que nous pas aller toujours dans la logique de confrontation. Alors qu'il bénéficie d'un transfert de souveraineté à travers l'élection normale qui était faite. Très bien. Le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis, notre invité ce midi. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à l'espace. L'invité du midi, c'était le 4e numéro pour la semaine. On se retrouve donc demain pour le tout dernier. Restez en compagnie de la plus belle des télévisions, la chaîne 22 de la télévision Caraïbe. À demain.